Bonjour, je vous invite à dessiner avec moi. Donc, on y va. Hi to all. I'm inviting you to sketch with me. So, here we go. So, let's talk a little bit about the vanishing point perspective. Donc, on va parler maintenant à la perspective du point de fuite. Et la différence entre un et l'autre, c'est que, voyez-vous, perspective du point de fuite, si vous êtes là, et vous regardez perpendiculairement, vous êtes au milieu, disons, d'espace, vous regardez dans cette coin-là, oui. Donc, perpendiculairement à votre yeux, il y a ligne d'horizon. Par contre, les points de fuite, si vous allez mettre un arme ici, un arme là, c'est les points de fuite 1 et 2. Et angle entre les deux bras, c'est 90 degrés. Donc, en perspective, un point de fuite, pardon, deux points de fuite, on dessine juste les coins. Et ça peut être les coins, disons, extérieurs ou l'espace intérieur. Donc, disons, bâtiment dans ce sens, donc ça c'est extérieur, vous allez avoir un point de fuite là, quelque part, et l'autre là, n'est-ce pas? So, in perspective, two vanishing points, the things work a little bit different is in one vanishing point. Yes, in one vanishing point, you had the surface perpendicular, flat, parallel to your eyes. In two vanishing point perspective, if you're looking straight forward, if you're in the middle between these two walls, and you're looking straight forward to the corner, yes, so your arms, if you spread them with the angle approximately 90 degree, so you have one vanishing point is here, another vanishing point is here. So actually your arms indicate the vanishing points. And you can move the arms. Look, I'm going to move this a little bit. Donc, je vais bouger les bras. Regardez maintenant. Voyez-vous, si je bouge les points de fuite, maintenant, je vois un peu moins cet espace, mais je vois beaucoup plus cet espace, n'est-ce pas? Et ça marche comme ça adéquatement, où la tête est toujours perpendiculairement. Donc, vous regardez toujours, vous ne changez pas position de la tête, vous vraiment regardez toujours en face de cette coin et toujours parallèlement à la ligne des horizons. Donc, votre yeux sont parallèles à la ligne de l'horizon. Sauf que les bras, vous pouvez bouger à gauche ou à droite. L'autre chose, je ne peux pas bouger les bras ou mon torso avec les bras, mais je peux faire quoi? Regardez. Si maintenant, vous pouvez voir des hauts. Maintenant, vous regardez au milieu, cette coin. Mais si vous vous déplacez parallèlement à la ligne d'horizon, d'accord? Donc, regardez maintenant combien d'espace vous allez voir là et combien vous allez voir là. Regardez. Si je me déplace horizontalement, regardez maintenant, c'est la même chose, voyez-vous? Je vois très peu d'espace ici, mais je vois beaucoup plus ici. Et plus proche je suis à cette mur, oui, perpendiculairement, regardant parallèlement à la ligne d'horizon qui est en arrière là, ok? Donc, regardez maintenant, je vois très peu ici d'espace, n'est-ce pas? J'ai beaucoup plus ici. Donc, vous pouvez bouger adéquatement à gauche, à droite, parallèlement, bien sûr, perpendiculairement à votre ligne des, euh, d'horizon, n'est-ce pas? Donc, et vous allez avoir la même situation. D'accord? Donc, so if you move, let's say, parallelly to the horizontal line, which is looking, let's say, perpendicular there,
So if you move left or right, the same thing going to be here. If you move left, you're going to have less space visible here, more there. And if I move, let's say, parallelly that way, so I'm going to see, of course, less the space, on the left side, yeah, if I move there, for example, so if I'm going to move this way here, so this arm going to indicate me less space here, much more there. Exactly the reverse situation as we did previously, yeah. Donc, dans perspective 2.18, il n'y a pas de ligne parallèle. C'est juste la ligne d'horizon et qui est parallèle à notre yeux, OK? Parce que chaque paire des parallèles, disons, si je le mets là, OK? Voilà. Donc, chaque paire parallèle va à un point à gauche et un point à droite. N'est-ce pas? Donc, ça va être, et on regarde toujours perpendiculairement, bien sûr, à la ligne d'horizon. Donc, c'est bien visualiser un petit peu les aspects. Quand vous voyez, c'est très primitif, ma visualisation, mais ça explique vraiment les bases essentielles, vraiment, des deux perspectives. Donc, regardez bien la différence. Un point de fuite, vous pouvez dessiner beaucoup plus d'espace, n'est-ce pas? Vous allez avoir les murs à droite, à gauche, en face, plafond et les planchers, n'est-ce pas? Vous avez 180 degrés l'espace que vous dessinez, verticalement et horizontalement. En perspective du point de fuite, vous n'avez pas ça. OK? Après dépasser les bras, vous dessinez pas rien qui est là et rien qui est là. Vous occupez juste à cet espace ici. Et si jamais, pour exemple, vous vous approchez plus, vous êtes plus proche, regardez combien très peu vous voyez là et là, n'est-ce pas? Donc, c'est dépendamment si vous approchez plus proche ou même plus loin, vous allez avoir beaucoup plus large espace à gauche et à droite. Donc, plus loin vous êtes, plus grand espace vous pouvez dessiner. Plus proche vous êtes des murs, bien sûr, l'espace est réduit, n'est-ce pas? More far away you are from the corner, either outside or the corner outside or inside, you're going to have much more, of course, you're going to have much more space. You're going to have much more space, of course, from one side and the other. Yeah. So that's the kind of main principles of the two vanishing point perspective. Then you actually you could draw in one vanishing point, you can draw 6 spaces. In two vanishing point perspective, only 4. Floor, ceiling, one wall, another wall. Yeah. And so how it transfers to the visualization now on the paper. So if assuming that you always in the middle, yeah, it doesn't matter. I'm going to show you what it happens when you move left or right. So we're going to draw now the space. Which one? We're going to draw kind of corner. Yes, yes. And now, donc, on va dessiner, on va visualiser un peu en façon vraiment dessinant sur le papier, la perspective de point de fuite. Donc, premièrement, on va se faire vue des planchers. So first we're going to do the kind of floor plan. Yes. So let's say perpendicular, let's say you're in the middle looking at the corner. So you are here. Yes. And one arm is showing here, another arm is showing here. So one point de fuite is there, another point de fuite is there. Yes. And perpendicularly to your eyes, parallelly, sorry, or perpendicularly, whatever, yes, is the horizontal line. Okay? Because the horizontal line is always in each perspective parallel to your eyes. Okay? Donc, la ligne d'horizon, c'est toujours parallèle à votre yeux. OK? Il n'y a pas de changement là. Donc, regardez, cette situation que je montre ici,
Si je les dessine vraiment en 3D, donc disons, maintenant je commence par quoi? Par les lignes au milieu, n'est-ce pas? Et maintenant, j'applique un angle, j'applique l'autre angle, n'est-ce pas? Et maintenant, regardez, tout dépend sur quelle hauteur je suis. Regardez ici, oui. Regardez, je suis plus bas que milieu, n'est-ce pas? Parce que milieu, c'est à peu près là, oui. Et ma tête est plus bas, voyez-vous? Donc, ça veut dire quoi? Que les plafonds, je vais voir un peu plus d'espace sur le plafond que sur les planchers. Donc, mon angle pour les plafonds va être beaucoup plus prononcé et beaucoup plus aplati en bas. Et maintenant, si je suis au milieu, comme ici, donc ça va être la même chose. Une fois j'ai fait, disons, ici, ça va être la largeur de cet espace à peu près là. OK? Si c'est vraiment carré, parce que ça, c'est à peu près un carré et un quatrième encore, donc je vais avoir un carré à quelque part ici, voyez-vous, et un quatrième. Et donc, la même, ça va être de l'autre côté. Oui, je prends la même distance et je vais avoir la même ici. D'accord? Donc, si vous êtes au milieu, comme ici, bien sûr, n'est-ce pas? Vous allez avoir le même espace de l'autre côté. Donc, on va là. OK? Et on a à peu près 12 espaces. Voyez-vous, regardez les planchers et les plafonds. Vous voyez vous avez un peu plus d'espace, n'est-ce pas? Donc maintenant, si vous prolongez les côtières ici et là, vous allez avoir point de fuite. Première. Donc maintenant, vous savez tout de suite qu'ici, ça va être ligne d'horizon. So if you prolong the sides, you have vanishing point, yeah. It needs to be kind of the same space, yeah, the same space here and the same space there. When you stay in what? In the middle of the space. Yeah. So, however, were you getting closer parallelly, yes, to the horizontal line, yes, to the horizontal line now, parallelly, if you're going to move left, yes, so you're going to have a little more space here, little less space here than there. Donc, si vous bougez parallèlement aux lignes d'horizon, à gauche ou à droite, donc ça dépend. Si c'est à gauche, cet espace est plus large, c'est la plus petite, et à droite, reverse. Donc, qu'est-ce qui va arriver? On va voir approximativement cette situation ici maintenant, que si je bouge, par exemple, à droite ou à gauche, si je bouge à gauche, qu'est-ce qui arrive? Que ici, je vais avoir un peu moins d'espace, n'est-ce pas? Et angles différents. Mais là, je vais avoir un peu plus d'espace. OK? D'accord? Si c'est dans ce sens, donc ça va être situation reverse. Peut-être vous avez bougé un peu moins, donc ça va être ici. Voilà. Et ici, ça va être légèrement différent l'espace ici. OK? Donc, ne mêlez pas deux choses parce qu'on a ici angle entre les deux bras à 90 degrés. Ça veut dire quoi? Qu'on ne les dessine pas. Si on veut créer une perspective, on ne dessine pas vraiment les angles 90 degrés. Hein? Ici et là, oui. Parce que là, vous allez dessiner en axonométrie, pas en perspective. OK? Donc, en perspective, normalement, on peut aplatir les angles ici et là, OK? Pour avoir meilleur, vraiment, plus agréable compréhension d'espace en deux points de fuite. Donc, l'autre chose, c'est de regarder de haut, mais en dessin, on aplatit un peu des angles, n'est-ce pas? On n'utilise pas 90 degrés du tout. On juste simplement ouvre un peu plus. So, we don't use the same angle like 90 degrees.
when you want to draw in the drawing, because if you do this, yes, on the lower part and on the upper part, yeah, like this, 90, 90. So you're going to actually draw in kind of axonometric way, yeah. Not really, because you don't have the same parallelities, but this doesn't work that way. So don't mix these two things. In two vanishing point perspective, we spread a little bit the angle, yes. So we have kind of, you know, normal view of the space, of the corner space. And this situation, like 90-degree here, you might have if you're going to approach this corner very close, yeah, here and there. So you would have these angles very kind of like this, almost 90-degree. But more you were farther, this angle from 90-degree here, yeah, gonna become this way. And farther is the vanishing point from one side and the other, you have much more nicer and much more realistic spaces in perspective, to vanishing point perspective to draw. So, donc, si vous pouvez avoir cette situation de 90 degrés, angle d'un côté de l'autre, en bas et en bas, si vous vous approchez très proche de cette coin, donc disons, si vous allez vraiment être très proche de cette coin, OK? Donc, vous pouvez avoir cet angle beaucoup plus, voilà, presque à 90 degrés, OK? Donc, tout va dépendre, bien sûr, et plus loin, regardez, plus loin vous êtes, OK? Plus loin vous êtes, plus agréable les angles de votre chambre ou de votre espace que vous dessinez va être. Donc, ça, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe. OK? So, let's now a little bit sketch in the two vanishing point perspective. I forgot to mention one thing, that in the two vanishing point perspective, dont j'ai oublié encore mentionner que dans la perspective, deux points de fuite, les verticales sont toujours verticales et parallèles, restent parallèles. Et ici, les côtières, je mentionnais déjà avant, ils convergent dans un point de fuite et l'autre point de fuite là. Mais les verticales sont toujours parallèles. Donc, la différence entre un point de fuite et deux points de fuite, c'est que dans un point de fuite, on a vertical parallèle, horizontal parallèle, n'est-ce pas? Et gestes côtières vont converger dans un point de fuite. Mais dans deux points de fuite perspective, on a gestes vertical parallèle. Donc, ça nous manque les horizontales parallèles, parce que un paire de horizontales va aller à gauche et un autre paire horizontal à droite. Donc, à gauche ou à droite. Voilà. So we're going to, it's not like in the one vanishing point perspective when we have verticals parallel, horizontals parallel, and just the side from side's going to go to one vanishing point. In two vanishing point perspective, you have only verticals parallel and either pair of horizontals, yes, going to go to one vanishing point there and another vanishing point there. Okay. Donc, dessinons un petit peu quelque chose, disons, dans cet espace, je vais mettre, avant, là, je vais mettre quelque chose qui est comme ça, voilà, on peut être dans le cube, voilà, OK? Disons qu'elle va être un peu plus ici. Donc, bien sûr, idéalement, ça va être éloigné un petit peu, mais disons que j'ai deux choses comme ça, n'est-ce pas? En deux points de fuite, OK? Disons que ça, c'est un peu plus proche, voilà, ici. Et ça, je vais éloigner un petit peu. Attendez, je vais l'éloigner, voilà, un petit peu pour avoir plus d'espace. So I will just, my model, the person, gonna move it a little bit out and I'm gonna put the cube here, for example, and let's say the cylinder over there, yeah? So I am looking always perpendicularly to my, horizontal line. So I move a little bit, you see. If I would take all this space, you see, so I move a little bit to the left, yes? So my horizontal, my corner now is going to be this space I see less than that one. Donc,
quand vous voyez, j'ai bougé légèrement les personnages. Donc, à ce moment-là, cette mur, je vois beaucoup plus que celui-là, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que le vertical qui avant était au milieu, maintenant, je l'ai bougé légèrement, n'est-ce pas, à droite. Donc, ça va affecter l'espace. Donc, si on va dessiner cette situation, on va voir quelque chose comme ça. So you want to draw this situation, it's going to be something like that. I start with the vertical line, yeah? And I choose the angle approximately this one and that one, yes? And I have this approximately 1 square. So regarding this, it's going to be 1 square and a half. It's going to be almost 1 square. So here I'm going to have approximately 1 square. Yeah. And if I prolong this, yes, yeah, I have 1 vanishing point. And now over here, I'm going to draw. So it's different angle, yes. Yes, it's different angle. And I'm going to draw approximately 1 square and a half. So it's somewhere there, yeah. So you see, one space is like this. Donc, quand vous pouvez voir, un espace un peu plus large et l'autre un peu plus petit. D'accord? Dans la situation que j'ai ici. Ici, c'est à peu près 1 carré et demi. OK? Et ici, c'est 1 carré. Parce que, regardez, ici, ça va être à peu près vraiment 7. 1 quatrième, je vais jeter, ça va être juste 1 carré. Donc, j'ai fait 1 carré ici, ici 1 carré et demi approximativement. OK? Donc, maintenant, je sais qu'ici, j'ai ligne d'horizon, n'est-ce pas? Voilà. So now I know that the line of horizon is there. So the other vanishing point going to be somewhere over there. Yeah. Okay. So farther the vanishing point going to be, better the perspective, much more realistic the perspective I'm going to draw. Yeah. Normally there is a rule in two vanishing point perspective that you have one vanishing point, another vanishing point. And if you circumscribe the circle, yes. So there, if you divide, let's say from the middle, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. So in the first part, 1, you're going to obtain the subject, you draw the object almost as you see them from observation. So very nice perspective. Donc, si vous avez deux points de fuite, ligne d'horizon, donc si vous allez circonscrire un cercle, donc, et vous divisez maintenant en des milieux des cercles, 1, 2, 3 parties à gauche et à droite, donc ces premières deux tiers, c'est les meilleures perspectives, les plus réalistes perspectives que vous allez réaliser, objet ou n'importe quoi. La même chose, si vous allez un peu plus loin, donc ça veut dire quoi? Si les points de fuite approchent, donc vous allez avoir beaucoup plus de déformations et normalement, les objets dessinés dans cet espace vont être déformés un peu trop. Je vais vous montrer l'exemple. Et bien sûr, si vous dépassez cette cercle et vous allez dessiner quelque chose ici, ça va être impossible, c'est pas reconnaissant parce que vous n'allez jamais voir les formes déformées comme ça en vraie vie. OK? Donc, l'idéal, les perspectives, les meilleures perspectives des objets ou quoi, c'est dans cette deux tiers, un tiers partie plus un tiers de chaque côté. Vous allez avoir un cercle comme ça et tout ce que vous dessinez dedans, dans cet espace, c'est parfait. Ici, c'est légèrement moins parfait. Et là, c'est déjà commence à être déformé très malheureusement, très mal. So now let's go. If I want to show you the example here, for example, yes. So look, I'm going to draw here horizontal line, one vanishing point, another vanishing point. And let's start drawing. So I know that if I make half from each side, I know this half vertically is going to be here. So I know that I cannot go over this half circle because I'm not going to have much more realistic form. So let's draw, for example, I'm going to do some kind of convergence lines, just few, from one side and the other, or maybe I do more, a little bit more out there, a little bit more out there. You can see already, donc vous pouvez voir déjà avec les carrés
regardez, si je dessine carré ici, voilà, donc c'est approximativement comme ça que je vais les voir s'il est petit. La même carré, plus bas, ça va être déjà, n'est-ce pas, comme ça, voyez-vous? OK? C'est pas pire encore. Mais si je veux, je crosse, je dépasse cette demi-cercle, donc à ce moment-là, mon espace carré, voilà, OK, est là, commence à être déformé. Et je ne vais jamais les voir comme ça, observation. But if I draw the cube, so let's say here the cube you see going to be less or more is normal. It's still too big for this vanishing point, but it looks like it might be the cube you might observe from when you draw it from observation. The cube over here, yes, cube over here is going to be completely different now. You see, look there, yeah. You're going to have this, and you're going to have somewhere there, yeah. Okay, so you see this cube there, yeah. So it's kind of to the limit. But if you draw the cube over here, yeah, yes, see there, yeah. So it's going to be completely deformated, yeah. So it actually not resembles even the cube, yeah. Donc, comme vous voyez, les meilleures perspectives, si je veux, pour exemple, si je peux éloigner les points de fuite encore plus, je vais les faire là. Donc maintenant, si je dessine ici, voilà, un cube très petit, voilà, comme ça et comme ça, elle va être vraiment extrêmement réaliste. C'est comme ça que je vais les dessiner, je peux les voir. OK? Mais si je les dessine grand, comme ça, n'est-ce pas? So if I'm going to draw this, for example, larger, yes, so it's going to be the same as approaching the vanishing point, yes? So look, if I'm going to draw large, yes, so that's what I'm going to get as a cube, you see? Yeah, so it's actually not really realistic in sense of the cubic forms, yes? And much more larger if I draw. Donc, si vous dessinez encore plus grand, voilà, OK. Donc, ça va être encore plus irréaliste. Voyez-vous, les cubes. OK. Et voilà, ici, ça va être très aplati, très aplati. Donc, vous allez avoir quelque chose, regardez cette coin-là. Vous allez jamais voir les cubes, n'importe comment vous les mettez, de quel angle vous allez les voir pour avoir ce genre d'angle ici. OK? D'accord? En perspective, si on les place sur la table ou quoi, regardez. OK? So you will never see the cube that way. Yes? So now, if I would like to draw in this space, yes, this element which I just put it there, yeah? For example, I put the cube there, yeah? Over there, yeah? So I know that this is actually on the line, actually kind of in the middle pass, goes through the actually 1 square approximately. So I know the middle, yes, is there. So now from this vanishing point, you see I have to close the vanishing point, but doesn't matter. So I'm going to draw here this cube. And it's in the middle of this space, yes. So you go now here and there, yeah, you're going to have a square approximately here and there, yeah, okay. Because here you see convergence, convergence. Donc vous allez voir à peu près les cubes. Voilà, on va là, on va là. Et maintenant, regardez, il n'y a pas qu'on fasse où on peut faire vraiment l'espace carré quand on avait dans perspective un point de fuite, n'est-ce pas? Il y a l'espace carré d'un côté et de l'autre. Donc, il faut appliquer la même méthode que je vous avais dit. Si vous ajoutez plus, c'est plus large ici. Si vous coupez, ça va être plus large verticalement. Donc, ici, bien sûr, avec les convergences, une fois que vous avez choisi un carré, toutes les restes et l'autre, toutes les restes, c'est facile parce que vous juste connectez les coins, n'est-ce pas? Là. Et vous allez avoir plus ou moins 7 cubes dans cet espace ici. OK? Donc, et maintenant, la forme cylindrique, par contre,
on n'a pas besoin de rien faire parce qu'on sait que c'est ellipse horizontale, n'est-ce pas? C'est l'ellipse horizontale. Donc, on va les mettre où? Il est quelque part d'ici, donc vous allez mettre ellipse horizontale. Toutes les formes obliques, vraiment rondes, disons circulaires, okay, cylindriques ou quoi que ce soit, si on les dessine sans aucun élément extérieur, donc à ce moment-là, ils sont pareils à un point de fuite et deux points de fuite. Il n'y a pas vraiment grande différence, n'est-ce pas, si on les dessine verticalement. La différence, ça va être si on les dessine en façon à un point de fuite, OK, et deux points de fuite, voyez-vous. Là, ce n'est pas ellipse verticale, elle est diagonale, parce que celui-là aussi est différent. En tout cas, je vais expliquer ça plus tard. So I will explain the ellipses a bit later. So, so that's approximately the space. And if I want to go further, yes, I'm going to go there, yeah. I'm going to go there. So I'm going to have approximately this space, less or more. Yeah, it's going to be there. And the other, of course, the ceiling, yeah, going to be approximately going this way and over there, yeah, something along those lines. So I would have the ceiling here, yeah, and the floor over there. And this is going to be one side of this space and the other. This actually, it shouldn't, you cannot have the vanishing point here. I would have to have this a little bit farther, yeah, because I need to go through this corners, yeah. But it doesn't matter. I just wanted to draw these two elements, so it's okay. So now, let's sketch a little bit into vanishing point perspective. Donc, on va maintenant croquer un petit peu en perspective deux points de fuite. Donc, premièrement, si on va dessiner quelque chose de hop, parce que c'est deux choses différentes. Si vous voulez dessiner, pratiquer la perspective, deux points de fuite, disons en façon beaucoup plus technique, ça veut dire que vous dessinez pas vraiment d'observation, mais vous dessinez des imaginations. D'accord? Vous pouvez aussi appliquer cette méthode en dessinant les choses d'observation, mais si vous mettez les deux points de fuite à l'extérieur des papiers, et ça, c'est la meilleure façon toujours de faire. OK? Donc, disons, je vais dessiner trois papiers, voilà, approximativement, et je vais expliquer où mettre les lignes d'horizon. Donc, un, l'autre, un là. So I will draw three different surfaces, let's say the papers, and I will explain where to put the horizontal line if you prepare, let's say, if you draw technically, so you will do with the kind of grille, yes? Donc, on va, techniquement, ça veut dire que vous allez appliquer le grillage. Mais premièrement, il faut établir ligne d'horizon. Donc, regardez, si vous dessinez les objets qui sont placés sur la table, donc, ça veut dire, quand j'ai mon visage ici, pour exemple, voilà, je vais brièvement dessiner quelqu'un qui ressemble en visage, oui, OK? Disons, voilà, comme ça. OK? Donc, si vous dessinez et votre ligne d'horizon est là, n'est-ce pas? Mais objet que vous allez dessiner, pour exemple, ici, là, OK? Ils sont sur les surfaces, table ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Disons que vous avez votre main à quelque part, voilà, et vous allez dessiner. Donc, regardez, si objet est sur votre table, n'est-ce pas? Votre ligne d'horizon, c'est plus haut, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, la ligne d'horizon, vous mettez plutôt plus haut. OK? Parce que vous n'allez jamais dépasser les parties en haut parce que vous dessinez tous les objets sont sur la table à quelque part. Donc, vous avez besoin vraiment aussi d'espace pour dessiner les objets. Vous n'avez pas besoin de dessiner les parties en haut. So, in this case, I would put one point here, one point there. And I would, from this, go a few conversion lines here and there. And there, yeah. And you see, the points are very close. So if you want to draw in this perspective, you can draw, especially those who begin, you can use this kind of grid for understand the space. Donc, si vous ajoutez les deux points ici, des fuites ici, donc vous savez tout de suite que ils sont trop proches, n'est-ce pas? Pour dessiner les grands objets.
parce que vous voyez tout de suite que demi-dessin, si on va là, c'est ici. Donc, vous allez avoir ce demi-cercle à quelque part ici, n'est-ce pas? Donc, il faut dessiner dans cet espace. Donc, le dessin va être plus petit pour qu'il soit vraiment plus réaliste. So, if you draw in this kind of grid, it's fine, but you would have to draw smaller the object. Because if you want to draw large like this, yes, you're not going to have, you're going to have extremely deformated these objects. So when you put the two vanishing points on your paper, you have to also understand that the object cannot be more than this size, yes? Okay? If you want to draw, for example, objects like still life, and you kind of sitting, let's say the still life has some kind of, table or something, yes, and you have some kind of vase there, or something. Maybe you have one bottle a little bit higher and so on, yes. So you see that you're going to have certain objects who are going to be drawn up to your horizontal line and another down this line. Donc, quand vous avez, disons, nature morte ou quoi, vous avez un vase, une bouteille ou quelque chose, et voilà, dessiné, peut-être ici, genre de forme, quelque chose comme ça. Vous savez que votre yeux sont là, et il y a certaines parties des objets vont dépasser la ligne d'horizon vers le haut et l'autre vont être plus bas. Donc, à ce moment-là, vous allez préparer l'agrillage plutôt en cette façon que vous allez mettre les lignes d'horizon approximativement au milieu. Oui? OK? Donc, vous avez fait un point de fuite et maintenant, vous faites le grillage plutôt des deux côtés. OK? Des parties en haut et des parties en bas. OK? Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que si jamais vous allez dessiner, pour exemple, cette forme-là, donc vous savez que certaines choses vont être ici, n'est-ce pas? Et l'autre vont être en bas, n'est-ce pas? OK? Ici, par contre, vous allez dessiner geste, disons, en bas, vase, si c'est la base, n'est-ce pas? Parce qu'elle est plus basse, elle est plus petite, donc elle est plus bas que votre ligne d'horizon. If at all, so as you can see, still life, if you have, let's say, a vase or something, yeah, and you in this grid, you know that one part of the vase is higher, another is lower. So you have approximately this situation. So you put the preparation of the grid in such case that you put the two vanishing points in the middle of the page, horizontally. Here, because it's lower, let's say you're going to have the vase approximately here, yeah, only on this level. So you're going to have this situation. You put just the vanishing points higher, so you can create this kind of grid, yes, in which you're going to put this, you're going to put this vase. You're going to draw this vase. However, if you go to draw a city, yes, so what is happening is that in the city or architecture in town, whatever, donc si vous allez dessiner les bâtiments ou même les chambres de votre maison ou quoi que ce soit, donc à ce moment-là, vous savez que il faut mettre la ligne d'horizon un peu plus basse. Si vous allez dessiner, disons, en ville, donc regardez, les bâtiments, pour exemple, est là, n'est-ce pas? Et vous êtes petite, hein? Vous êtes là. Quand vous êtes dans votre chambre, oui, voilà, comme ça, bien sûr, vous êtes un peu plus haut, n'est-ce pas? Plus grand. Donc, la ligne d'horizon va être ou au milieu, et si vous êtes assis, okay, si vous êtes assis, elle va être plus basse, n'est-ce pas? De cette hauteur de votre chambre. Mais quand même, quand vous êtes en ville, les maisons sont très hauts, très grands, et vous êtes petit. Donc, pour les dessins urbains, vous allez mettre les lignes d'horizon en quatrième, en cinquième, ça dépend. Et de là, vous allez mettre point de fuite. So if you go in town, you're going to draw some urban sketching. So you're very small in comparison to the buildings. So you're going to create yourself this kind of grid, yes. When the horizontal line is going to be kind of very low, yeah, it's going to be like one fourth, 1/5 even, and so on. And there you're going to have this and this and this and that and that.
So now when you're going to draw some buildings, yes, yeah. So you're going to go, you see the buildings are going to be adequately, larger, yes, in comparison to you, yeah, okay. So if you're going to have entire city, so let's say another building going to be there, so you're going to have the sides there, the sides there, yeah. So you go the building, you have some another building going this way or whatever, yeah. You go there and there, and so on, so on. So you can draw actually the, and you go that way, you have another buildings there, yes, on the way, yeah. Maybe in the back you have another building. So you follow, you see the grid, the convergences, yes, according to the height of the buildings you draw, yes, and the proportions, of course, yes, because you have to apply, of course, the proportions. So you can draw entire city, you can draw buses here, for example, yes, it's going to be some kind of buses here, another going to be a little bit farther over there. So you just kind of, you see, create a space, yes. So if you want to use the grid, which is a very wise idea, especially when from the beginning, when you still have kind of problem to understand the space. So with the grid, it's going to be nice. But the same city, with these two vanishing points, mais la même ville, avec ces deux points de fuite ici, si vous allez dessiner les bâtiments plus petits, regardez, vous allez voir approximativement beaucoup plus réaliste la ville que vous voyez quand vous êtes en ville. Donc, voyez-vous, si on fait les bâtiments légèrement plus petits, on va avoir un dessin de vraiment architecture urbaine beaucoup plus réaliste parce que les bâtiments sont très petits et j'ai éloigné en ce moment-là les points de fuite. Mais si vous approchez plus, vous allez avoir ce genre de déformation. C'est la même chose qui va arriver avec ça. Parce que si je vais dessiner cette, regardez, ici je suis à la limite, mais si je vais faire cette vase un peu plus petite, voilà, comme ça, donc elle va être telle qu'elle est sur la table. And the same is going to be here. So this is a bit too yet, because it's rounded around, so I don't see the deformation. But if I would have a box, yes, let's say, look, I'm going to do it small box, yes, small box here, you see, it's very realistic. But the same box, if I go there and there and there and there, so I'm very close to the vanishing points, you're never going to see the box like this. Yes, on the even between the tables. And the same going to be there. If I'm going to draw, si jamais, la même chose, ça va être ici, parce que si j'ai la même boîte, je vais la dessiner dans ce sens, voilà, comme ça. Donc, regardez comment il va être déformé, voyez-vous? Donc, plus petite vous dessinez, c'est pour ça que c'est important que chaque fois que vous dessinez en perspective deux points de fuite, les deux points de fuite, on les éloigne le plus possible. Donc, beaucoup plus facile, ça va être quoi? Je vais dessiner encore en page. Donc, je dessine en page, disons. Ça, c'est votre page de papier. Oui, voilà. Et maintenant, disons qu'on va faire les grillages pour dessiner sur la table. Donc, ça va être à quelque part des lignes d'horizon. Voilà un point, un autre point. Et maintenant, quelques lignes convergentes pour me guider avec les formes que je vais dessiner. Donc, maintenant, regardez. Ah, c'est la même chose ici, je vais faire pour peut-être les natures mortes, que certains éléments vont être plus haut, plus bas. Et la même chose, vous allez faire aussi pour, bien sûr, dessiner la perspective en ville, n'est-ce pas? Si vous voulez dessiner les formes beaucoup plus. Voilà, donc ici, je vais faire là. Si vous voulez dessiner les formes beaucoup plus réalistes, disons les architectures, n'est-ce pas? Donc, je vais montrer maintenant la différence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas penser des points de fuite? OK? Tout le temps. Parce que si vous allez utiliser les grillages, vous allez toujours, chaque fois, vous allez avoir ce problème. Vous ne pouvez pas dessiner les grands. Vous pouvez dessiner maximum ici dans cet espace et maximum ici dans cet espace. Si vous allez plus loin, ça va être déformé très fort. Donc, pour ne pas faire ça, donc maintenant le troisième papier, je vais faire ici pour les architectures urbaines. So I'm going to throw another paper here for the architecture
urban architecture. Yes. So I'm going to do a few lines here, a few lines from this vanishing point over there, over there, and over there. And they're not very straight, but anyway, I do this fast. Okay. So now look. Instead of doing this tree grid for different purposes, on the table, still life, kind of when the some elements are higher and lower according to your horizontal line, and the horizontal line is there. In order to do it much more comfortably and do big, large drawing on your page, yes, in every situation, yes. So what you should do, you should concentrate on this middle grid everywhere, yeah, middle grid here. So you always take the middle, yeah, somewhere there, you see. Sorry, just want to square it here. So look what you have. You have this, 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 and you have this, this. The same you have here, là, là, là. D'accord? Donc, vous avez la même chose ici. Donc, voyez-vous, le grillage est moins agressif, n'est-ce pas? La même chose ici, OK? Le grillage est moins agressif. Donc, si je vais dessiner maintenant, disons que ça, c'est mon papier, et je vais dessiner les objets qui sont sur les surfaces, à quelque part, n'est-ce pas? Donc, je vais faire quoi? Pour commencer, je sais que je dessine en bas. Donc, ma ligne d'horizon, c'est à quelque part d'ici. Elle n'est même pas importante. Donc, je vais faire quoi? Un grillage gentil là. Et après, je vais suivre plus ou moins avec la main. Avec la même. Ça veut dire quoi avec la main? Qu'ici, j'ai l'espace à peu près la même. Et si je mets une ligne verticale ici au milieu, je vais avoir cet espace plus ou moins pareil. Et maintenant, de l'autre côté, je commence à la même niveau et je fais la même espace, voilà là, et je passe par cette partie-là, croisement ici et croisement là. OK? Donc, regardez qu'est-ce que je me suis créé. Je me suis créé une grille qui va me permettre maintenant de dessiner les boîtes beaucoup plus larges parce que mes convergences, je vais suivre les convergences approximatives ici et là, n'est-ce pas? Et dans ce sens, je vais suivre cette convergence, n'est-ce pas, ici, et dans l'autre sens, je vais faire l'autre convergence. Donc, disons, je vais avoir l'autre à quelque part ici. Donc, voilà, je vais faire quoi? Je peux faire les boîtes qui vont être beaucoup plus réalistes. Il va ressembler vraiment à la boîte que je dessine, qui est posée sur ma table. Voyez-vous? Et j'ai pas besoin de m'occuper des points de fuite parce que si vous commencez, pour exemple, un grillage dans ce sens que vous mettez quelques lignes ici et là, avec plus ou moins le même espace ici et plus petite est la même. Donc, vous transférez de l'autre côté et vous faites la même de l'autre côté en passant, voilà, par les lignes au milieu. Voilà, et celui-là. Et vous allez avoir un espace grillage pour vraiment faire vraiment objet beaucoup plus réaliste. Donc, même ma vase va être beaucoup plus réaliste maintenant. Je vais aller là, je vais aller là, vraiment, je vais les vraiment faire vraiment en façon beaucoup plus réaliste. D'accord? Et j'ai pas peur qu'elle va être déformée ou les boîtes vont être déformées vraiment terriblement. So the same I would do if I use this kind of grid, grid. Look, now I'm going to do this, let's say for the still life, yes? I don't want to put the vanishing point, but I just put the horizontal line, because this you have to do it, because now you have to do few here, few there, yeah? Because you have certain elements, we're going to go over the horizontal line. Vous allez faire ici, au milieu, parce que vous allez avoir en partie élément qui va dépasser la ligne d'horizon, l'autre va être plus bas. Donc maintenant, vous faites la même chose, regardez, ça c'est les milieux, mais de là, vous faites en grille, en ligne là et là, plus ou moins la même espace, et ligne verticale, vous pouvez faire en toute longueur, et maintenant vous faites l'autre grillage, ici par exemple, et là, vous avez les parties en bas, maintenant vous allez en haut, la même chose, la même espace ici, voilà, et là, n'est-ce pas, pardon, là,
OK? Donc, vous allez là. Et maintenant, ici, le même espace qui est ici, vous allez là. Le même espace qui est là, vous allez là, n'est-ce pas? Et vous pouvez faire encore un, voilà, comme ça et comme ça. Donc, vous avez déjà un grillage. Et maintenant, regardez, vous pouvez dessiner les boîtes, disons les boîtes dépassent les plus grandes. Et les boîtes dépassent approximativement là, quoi? Ligne d'horizon, n'est-ce pas? Donc, et la boîte va être à peu près comme ça que vous allez les voir vraiment. Si vous allez vraiment les dessiner et vous les poser sur la table, n'est-ce pas? Donc, la même chose, ça va être la vase. Maintenant, partie en haut des vases va être ici. Vous allez là, vraiment, vous allez dessiner vraiment cette vase dans cet espace-là. OK? Et ça va être, vous pouvez dessiner grand, vous pouvez appliquer les ombrages après, vous pouvez jouer vraiment avec des ombres et toute cette affaire-là. D'accord? Et vous n'avez pas de problème de dessiner grand parce que les points de fuite sont une page plus loin à gauche, une page plus loin ou plus à droite ou à gauche. So you're gonna, because you do the shortenings of the grid, yes, perspective grid, you can draw much more larger objects without any problem, yes? You can draw large because the vanishing points are like one page on the right and on the left, or even more farther. So you're much more safe here. Yes? And the same going to happen for architecture. Yeah. So now the horizontal line you're going to do rather lower. Yes. Yeah. And you do the same. You go 1, 2, and the same is here. 1 and 2 is somehow in the middle. Yes, over there. And you're going to go the same going to go here approximately, the same going to go here. And again, keeping like kind of less and more the same spaces, yes, like this. I am exaggerating here, but anyway, you will have to measure the spaces and everything to do it correctly. Now, if you're going to draw, if I want to draw this house, for example, yes, yeah, let's say I look at this and I want to draw. So I can draw this house, I can draw it somewhere here, yeah. Yeah, and I have this base over there of the house. I do proportions, approximately 1 square there. So I'm gonna, go approximately somewhere there, yeah. And this side is gonna be a little bit much more, shorter, whatever. It's gonna be approximately 1.5 square. So it's gonna be larger like this, yes. So you see, and of course, after I'm gonna use at the roof over there, yes, over there, yes. And I'm gonna have some kind of chimney over there, yeah, over there, yes. And of course, some kind of window, yes. So you see, this kind of is a building which you're going to, have it less or more realistic forms and so on. If you have some kind of base after sidewalk or something around, yeah, you have some kind of vegetations, whatever, in the pots or something, yes. So you're going to be kind of able to create a really, much less deformated space. But if you want to be much more realistic, this house as you see it, yes, as you see it, I don't have these angles here, yes, if I see this like that. So you will have draw this smaller a little bit, you see. It's still going to be good because you're going to do other buildings here, So you're going to have much more now, you see, nicer, much more realistic form of this building. Yes, if I go there, go there, go there, and go there, and I have this chimney there, I have the window there, yes, I have some kind of, vegetation here, some kind of, base here, and so on, yes. So you're going to draw really, and you have two windows here. One is approximately here, one is approximately here. I just have to be careful to align the windows according to these convergences. And if I have draw certain things which are kind of between those two lines, so I have to be careful to kind of make this, you see, convergences going logically, that you have the same spaces here and the same spaces there. Yes, so I cannot do kind of crazy. The same if I draw in this something, let's say I need 2/3, so I'm going to go 2/3, but I'm going to kind of follow this conversions, you see, smaller here, a little bit larger there, but logically, yes. So if I after put in the middle there, so I have kind of logic, grid, yes, converging in the same way approximately. So anything you would like to draw here, yeah, a city or something, let's say I have some kind of tree over there, like maybe there's another building over there, yes, so I just kind of go something over there,
Yes, over there, maybe some is lower. Yeah, maybe I have some kind of roof over there. Yes. And the roof gonna go, let's say, this way. I'm gonna have this. So, you can, draw whatever you see in the space, and you have good convergences for your houses, for your details of your houses and everything, homes. This is conversions here, this is conversions there. So you just apply the convergences correctly, and you create a space. Yes, some kind of city. You have another maybe over there, maybe some kind of tower. You see whatever. Yes, is there. Yeah, city, whatever. Yes. So you can actually draw everything, anything you want. Maybe here is some kind of, for example, yet another building going this way. Yes, you have kind of between space. Yes, and you have another building here somewhere. Yeah, maybe another is behind. Donc, vous allez peut-être avoir l'autre en arrière, un petit peu différent. Peut-être ça va être l'autre, vraiment, l'autre espace un peu plus rond, tour ici, n'est-ce pas? Donc, tout ça, vous pouvez vraiment ajouter vraiment adéquatement, dessiner vraiment les espaces urbains un peu plus, beaucoup plus réalistes que celui-là, par exemple, si on avait exagéré. Voilà, les bâtiments, voilà, très fort, n'est-ce pas? Hein? Donc, euh, ça c'est quand on utilise les grillages, n'est-ce pas? Les grillages. Donc, mais disons que vous dessinez d'observation l'espace. OK? Donc, on commence comment? On toujours commence selon notre position versus l'espace qu'on dessine. Est-ce que nous sommes en face des coins ou l'extérieur, ou intérieur ou l'extérieur? Ça dépend. Est-ce que nous sommes en face ou nous sommes légèrement à côté, un ou l'autre? Donc, ça va dépendre où vous allez mettre les lignes verticales. Si vous êtes au milieu, vous allez les mettre à peu près ici, n'est-ce pas? Et maintenant, vous allez prendre votre crayon et quand vous observez, disons, espace à l'extérieur, on va peut-être prendre, on va essayer de prendre ça là, OK? Donc, si vous dessinez espace d'extérieur, voyez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transférer angle. Vous allez aligner votre crayon à angle de ce toit, par exemple. Oui? Et vous allez les transférer là. Donc, vous allez avoir un angle là. Après, l'autre, ça va être, disons, ça. Vous allez là. Vous allez transférer comme ça, n'est-ce pas? Et vous allez faire l'autre. Donc, vous allez aligner votre crayon en bas et vous allez transférer l'autre angle qui va aller dans ce sens, par exemple. Ça, c'est d'observation, oui? OK? À quelque part ici. Et après, bien sûr, aligner ça, voilà, et transférer les angles sur votre papier. Donc maintenant, quoi? Aussitôt que vous avez transféré l'angle de votre bâtiment, OK? Et si vous faites chambre intérieure, so if you draw interior room, because this is the building outside, yes, elevations. But if you draw interiorly, room inside space, so it's like, for example, this space, yes? If you would draw like this, yes, but you would have to, I cannot put it the way it is the building, but let's say you're going to have it now interior space, so you're going to do the same. According to your paper, yes, so first of all, you have a paper, yes? So if you're in the middle, you do this vertical line here in the middle. If you leave it to the left or to the right of the space, so if this is your paper, yes, so you put yourself the vertical either here or there, yeah, doesn't matter, yeah, one or the other. And it's going to serve you after you're going to transfer the interior angles of the room one way, another way, one way, another way. You simply transfer the corners, of the room. So this is the outside corners, but in the room, you're going to have the inner corners, yes? So the same here, you will transfer the angle from one side and from the lower side and over there and over there, yeah? So you see, you have two different spaces, yes? Yeah, one is going to be like this, one is going to be like this, because here, you facing, you here. In this space, yeah,
You are not in the middle, but look now, with this part, you stay somewhere, let's say, closer to the wall, yeah? Over there, yeah? Because you always, you see, in the middle, you would be here. So now you a little bit go, what? Aside, yes? So you're going to be somewhere here, yeah? Standing. So anyway, soon as you do the vertical, donc, aussitôt que vous allez concevoir vertical, et angle, vous allez trouver de chaque côté, ou l'extérieur ou intérieur, comme ici, d'accord? Je vais le faire un peu plus fort, voilà, ok? Maintenant, vous cherchez les proportions. Donc, si jamais je vais avoir cet espace, donc je sais qu'ici, c'est à peu près un carré un petit peu, ici, ça va être à peu près verticalement un carré et 2/3. Donc, comment je cherche? Parce que, premièrement, je ne vais pas dessiner avec les toits, juste les élévations, un et l'autre. Donc, un carré, ça va être à quelque part ici, voyez-vous. Et ce qui reste, c'est à peu près demi. Quand même, ici, ce que je vois, OK, c'est à peu près l'espace des carrés. Oui, entièrement, grand. Donc, grand carré, ça va être à quelque part d'ici. OK, plus ou moins. Oui. Mais ici, j'ai besoin de quoi? Un carré et demi, donc je vais diviser en 3. Donc, je vais avoir un carré ici. Oui. Et aussitôt que j'ai un carré ici, l'espace d'un carré, je vais avoir aussi la base. Donc, voyez-vous, l'élévation, j'ai fait. Si jamais c'est chambre intérieure, donc, je vais vraiment commencer à dessiner, disons, les meubles. Donc, si jamais, mais premièrement, je vais vous dessiner extérieur et après intérieur. Donc, si jamais maintenant j'ai un toit, voilà, donc je regarde où se trouvent les points ici, celui-là, voyez-vous. S'il s'aligne à peu près là, donc je sais qu'à peu près là, ça va être là. Et maintenant, espace, je mesure versus largeur. Donc, ça va être là. Donc, je vais avoir à que quoi? D'ici, je vais avoir 7. Voilà. OK? Angle pour les toits. Ici, les toits vont légèrement horizontal, n'est-ce pas, parallèle à la maison. Donc, je vais quoi? Utiliser les grillages. Et de là, je vais aller là. Voilà. Je vais avoir les toits. Et maintenant, ici, à quelque part, je vais avoir quoi? Les cheminées. Je vais les dessiner là, n'est-ce pas? So I will after continue with the you see with the windows. I will kind of align them according to the of course my convergences, yes. And another going to be so the windows going to be the higher part is on the same line, but the lower those are smaller. This is much more vertical, yes. So I prolong this and I go this way, yes. I prolong this, I go that way. And I have in the middle of this window, but this window is a little bit much more vertical, yes, rectangular than the others two. The others two kind of much more square. So I have approximately, and so you go step by step to adding all the other parts, but you have to remember, once you establish this, yes, angles on one side and the other, so whatever you draw now, yes, whatever other elements you draw in this space, yes, they have to align. And the same going to be from the other side. So you have this kind of series of convergences. So if I do another building behind, look now, this is going to be there, you see. And this elevation going to follow this convergences, yes? Yeah? Okay, like this. And this is going to follow this. So it's going to be like this approximately. The other, let's say, building behind, yes? Some kind of building, yes? So, and the same going to be from this side. If you have anything there additionally, so we're going to draw. And let's say this is the end. So you're going to follow the base this way, right here this way. And this elevation going to follow this convergences, you see? So you're going to go this way and that way. So you're going to have, for example, this kind of surfaces. If you have something higher, let's say you're going to have some let's say building a little bit behind there, yes, a little bit behind there. So you see this going to follow this convergences, yes, and this going to follow approximately this convergences there, yes. So if you do some kind of sidewalk, the same thing, yes, you follow the convergences, and another sidewalk over there, you follow the convergences, yes.
Donc, si vous dessinez vraiment l'autre partie des bâtiments ou quoi, donc vous suivez cette convergence que vous avez établie au début, n'est-ce pas? Donc, tout doit être logiquement suivre les convergences à droite, voilà, et à gauche, OK? Plus ou moins régulières, d'accord? Euh, Maintenant, si vous dessinez vraiment à l'intérieur, donc ça va être le même principe. Si vous êtes au milieu, vous dessinez au milieu. Si vous êtes à gauche ou à droite, faites là. Et maintenant, n'exagérez pas, faites les petites parce que vous avez besoin d'espace pour les plafonds et pour les planchers. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On transfère les angles, n'est-ce pas? Mais c'est dépendamment quel angle où vous êtes. Tout va dépendre des niveaux. Si vous avez un espace quelconque, voilà, tout va dépendre, voilà, de votre ligne d'horizon. Parce que si votre ligne d'horizon est au milieu, vous allez avoir la même. Si elle est plus basse, vous allez avoir un peu plus plat ici, un peu plus prononcé ici. N'est-ce pas? Et si vous avez plus haut, ça va être l'inverse. Ça va être légèrement plus comme ça. Et ici, ça va être beaucoup plus prononcé. Et ça va aussi dépendre comment loin vous êtes de cette coin de chambre. Si vous êtes très proche, vous allez avoir les angles très forts. Si vous êtes un peu plus loin, les angles, voilà, que vous allez transférer vont être beaucoup plus aplatis. D'accord? Donc, disons, si vous choisissez premièrement votre positionnement selon les angles, donc maintenant, vous allez transférer un angle, disons l'autre angle, n'est-ce pas? Et on va là, OK? Et là, vous transférez, disons, les angles premièrement. Ça, c'est essentiel, n'est-ce pas? Et une fois que vous avez ça, donc il faut comprendre une chose maintenant, que tout ce que vous dessinez à l'intérieur, va se plus ou moins aligner selon les convergences logiques de cet espace. Et tout ce que vous dessinez là, ça va être aussi logique en sens des convergences. Et si, disons, vous avez cette partie plus courte, si vous prolongez la ligne toute droite, donc vous allez trouver les points de fuite et vous savez tout de suite qu'ici, c'est ligne d'horizon, n'est-ce pas? Et la même chose sur les planchers. Maintenant, vous allez avoir la même sorte de convergence, pardon, les convergences, parce que je me suis arrêté là avec les côtés des papiers. Vous allez avoir à peu près les convergences logiques. Et de l'autre côté, la même chose. OK? Donc, on ne va pas faire n'importe comment. On ne va pas faire comme ça, que ici, là, comme ça, là, comme ça, comme ça. Non, il faut que ça soit régulier. Donc, ici, on va suivre à peu près, disons, si je ne vois pas cette point de fuite, disons, du tout, donc je vais avoir cet espace, cet espace, cet espace. Donc, tout ce que je dessine à l'intérieur doit suivre logique, convergence, là, et même en haut, si j'ai quelque chose sous les plafonds, voilà, un genre de grillage, quoi que ce soit, ça va suivre aussi dans ce sens. Donc maintenant, si vous dessinez un meuble ou quoi, donc vous dessinez maintenant les proportions de ce meuble, disons, c'est du carré, ça va être à quelque part ici, voilà, et les côtés, maintenant, suit convergence, n'est-ce pas ici, et en bas, suit convergence cellulaire. Donc vous allez avoir côté, disons, si c'est quelque chose avec les tiroirs ici, donc vous allez avoir combien? Trois ou quatre tiroirs, divisé encore ici. Peut-être vous allez avoir quelque chose avec les livres. So you will have some kind of shelves here with the books, yes, over there, over there, over there, over there. Sorry. So let's say here you're going to have the door, yes, to the room. So you draw the door, and you follow the convergences, and not only that, but also proportions of the doors. You have to check it out if it's too square and little or it's just too square. So if it's just too square, you have to make them larger, yes, because it's too square, the proportions of the doors, yes. So you have to always think as square space in order to make the proportions or take the width versus up, yes, from the beginning, yes, when you actually start drawing. And the same, if you have window there, so you just, vertical is always vertically parallel here in any space, in outside and inside. But over there, if I draw something, let's say kind of big window, donc si je dessine un grand
vitre d'un côté, disons ici. Donc, je vais plus ou moins, voilà, suivre, disons, les angles ici. Verticales sont parallèles et l'espace dans les vitres aussi, je vais vérifier, OK, si c'est 3 égales ou peut-être il y a un qui est divisé en plusieurs parties et l'autre c'est du plein. N'est-ce pas? Si je l'ai parapet, donc il va aller là, n'est-ce pas? À quelque part. Voilà, je vais avoir quelque chose peut-être en dessus. Voilà, quelque chose. N'est-ce pas? Si j'ai une lampe ou quelque chose, donc elle est accrochée là, disons, on va descendre, on va. C'est une lampe qui va être ronde, comme une boule, sphère, or you're going to have much more something like abat-jour here and some kind of lamp down there. I'm going to have, let's say, ceiling decorative around it or something. Yes, I can kind of fake some, of course, ornamentation or something. I have maybe some kind of table there. Yes, so I draw the table. Yes, yes, over there. This is the base of the table. So I put the leg. I put the leg, I put the leg, and I draw the upper part of the table, yes, the surface of the table. So it's going to be something like this, yes. Okay. If you want to have chair, you go the chair according to the, of course, perspective, angle of this parts, angle of this stuff and everything. So you draw anything you want. And if you were there, for example, let's say this is you are staying there in this kind of part of the room. So if there's another person staying on the same line, yes, on the same line over here. So look, according to these convergences, now the other person who is there is much more, larger according to the perspective. If the person is not aligned exactly here, but is a little bit over there or over there, yes, so you first find approximately where is, let's say, is aligned with the chair. What happens? This person in here, yeah, you use this convergences now, yeah, from that side, and here. So this person gonna be quite, you see, larger, yes, gonna be somewhere there. So you have 3 person in the room. Each is, this one is aligned to that one, but this is aligned to the chair, yes, and to this wall over there. Yeah. So from this vanishing point, you see, you go that way, yes, okay, and from the other vanishing point over there, you go that way, yes. So you're gonna have exactly, but a little bit higher because this is the chair, this is the other person, yes. So align to the chair, so you go from that left over here and from this point, yes, because he is not anymore facing this person perpendicular to the wall, but is somewhere there. So if another person would be in here, you see, on this wall facing this person, so you would have it slightly, yeah, larger over there. So everything works like this in perspective, and to vanishing point. Yeah. So let's just simply now maybe a little bit. Let's speak a little bit, talk a little bit about the circles into vanishing point perspective. I have videos about that. Yes, which explores quite, very well, but I want to kind of do the shortcuts here, yeah? So just kind of briefly, conclude, everything in what is concerned the most important elements of the two vanishing point perspective, yeah? So for example, if I have, well, let's do the shortcuts, yeah? So I have one convergence here, one convergence there, yes, and this you should learn how to draw in the shortcuts because searching for the vanishing point is quite really annoying. Donc, chercher pour les points de fuite, c'est un peu fatigant, donc c'est mieux que vous appreniez vraiment de dessiner tout de suite avec cordon raccourci, n'est-ce pas? Jaune surface pour perspective de points de fuite. D'accord? Ça, c'est pour, je vais vous expliquer le cercle maintenant, n'est-ce pas? So I will explain you the circles there, and I did this kind of shortcuts.
of this perspective to vanishing point. So let's say I would go here, I would construct some kind of, or maybe, okay, I'm going to construct some kind of platform. Look, some kind of platform in two vanishing point perspective, yes. So I try to use the conversions, so logically converge the platform itself, yes. You see, I am looking for this conversions and I am just doing kind of continuation of this conversions, even if I am not using exactly the lines, but I am kind of close. And for example, I have certain platform there, yeah, something like this and something like this. Here I am very close to the conversion, but here not, so I kind of follow this conversions here. Donc, quand vous voyez, je vais dessiner une plateforme, ok, et je vais vous expliquer comment, bien sûr, l'ellipse marche dans une perspective de point de fluide. Ça veut dire, ellipse représente le cercle. Donc maintenant, j'ai conçu la plateforme et quand je les dessine, je fais attention aux convergence, n'est-ce pas? Aux convergences, pour qu'elles soient quand même, à certaines façons, logiques, n'est-ce pas? Si vous faites pas super, hyper perfect, c'est pas grave, mais vous allez être toujours approximativement dans la bonne perspective. Donc maintenant, si j'ai un pneu sur la plateforme, ici, so, for example, if I have a tire on this platform, so you know that, in this case, everything what you draw on the surface is simply horizontal ellipse representing the circle, isn't it? So I'm going to have is depend how platform is large, because if I'm going to have platform a little bit much more squeezed, yes, so my ellipse is going to be much more squeezed, yes, but always horizontal, yeah. If it's much more larger, let's say I'm going to look even from that, a little bit from the top, yes. So the only going to change that my ellipse is going to be much more roundier here because I am looking from the top, yes. But it was much more squeezed and everything, so I'm going to have rather longer and narrower. Here is kind of in the middle. Donc, vous allez voir la différence d'ellipse sur la surface selon les espaces des plateformes. Ça peut être plus serré, donc ça va être ellipse plus serré. Ici, c'est beaucoup plus arrondi parce que c'est vu un peu plus de haut. Et ici, nous avons plus ou moins quelque chose qui est plus ou moins entre les deux. So if I go up now, up now, so of course I am going vertically. Yes, so I have the same, let's say this is the tire, yeah, tire like this, yes. So higher I go, upper je veux avec cette pneu. Si je vais faire plusieurs pneus horizontales, regardez, plusieurs pneus horizontales, donc chaque de eux, ça va être quoi? Cette pneu en haut ici, voilà, ok? Ellipse, elle va être beaucoup plus serrée que celui-là en dessus et que celui-là en bas, n'est-ce pas? Parce que quand je vais monter, donc vous pouvez voir ici même, oui, regardez, pour le moment, je vois quelque chose comme ça, mais si je monte, l'ellipse devient de plus en plus petite. Mais bien sûr aussi ici, n'est-ce pas? Si je descends, c'est beaucoup plus rond, beaucoup plus rond. Donc ça, il faut comprendre comment ça marche. So you have to understand how it works. And so, for example, I have the tire here, yeah. Donc, j'ai le pneu ici, je vais à l'intérieur de ce pneu-là, et ici, quelques vraiment lignes, etc. Donc, on sait que chaque fois sur la surface, ça va être ellipse vraiment horizontale, n'est-ce pas? Si j'ai quelques coups dans la surface, donc ça va être, voilà, ça, ok, approximativement, n'est-ce pas? Ici, ça va être, c'est un peu plus épais, c'est comme cette table, par exemple. Donc, ça va être ici. Donc, si je fais vraiment selon la table, donc je vais avoir légèrement beaucoup plus, bien sûr, épais, n'est-ce pas? Ici, je fais n'importe comment, juste pour vous montrer que ça va être horizontal. Donc, voilà. Sur la surface, les ellipses sont toujours horizontales, n'est-ce pas? So, just remember that ellipse is always horizontal on the surfaces. There's only one chance that you might have it ellipse going this way, yes, or that way,
but in condition that they represent ellipses, not circles. Because if you have from the view from the top elliptic table surface, so of course it depends how you show the table from the floor view. Donc, si vous avez elliptique table, ça dépend dans quelle direction il va dans votre chambre. Donc, vous pouvez le représenter en perspective du point de fuite en allant vers les points de fuite, n'est-ce pas? Un et l'autre là, n'est-ce pas? Si c'est ça. Ça dépend de quand vous allez le mettre. Donc, on va aller là, on va aller là. Mais si vous n'avez pas les formes elliptiques, mais cercle, plein cercle toujours, donc ils sont toujours représentés par l'ellipse. Et ça, c'est bien ce qui concerne les surfaces, n'est-ce pas? Vous vous souvenez en perspective, un point de fuite, sur les surfaces, c'était la même, elliptique, c'est perpendiculaire, ellipse horizontale, n'est-ce pas? Par contre, on avait trois choix. La même chose, on a ici. Dans un point de fuite, c'était en face, c'est plein cercle. Des côtés, ici, des côtés, OK, c'était vertical. Et sur la surface, c'était horizontal. Dans perspective du point de fuite, on a aussi trois essentiels. Donc, si j'applique, par exemple, ici, deux roues et un additionnel ici, par exemple. Donc, regardez. Si vous dessinez maintenant les roues de ce côté-là, so if you draw the tire from that direction, one thing you know right away, that the major axe is going to be here, isn't it? So, perpendicular to the major axe can be minor, yeah? And now, if I want to do it correctly, what I need if I want to have a tire? Of course, square, yeah? So I do the square because, as you know, in perfect square, comme vous savez, en carré parfait, vous pouvez circonscrire parfaitement le cercle. Donc, as you know, in perfect square, you can perfectly circumscribe the circle, and you have vertical axe, minor, and major is the horizontal axe. The horizontal axe always is connecting, to either vanishing point, either from the right or from the left. Yes? So in this case, if I produce myself kind of circle, yeah? Square, yeah? So look, which way the ellipse go, which represent this circle? Of course, that way, yes? Yeah, that way. So I'm going to have four the same parts of the ellipse. What happens here? If I have another one, let's say at the end of this platform, let's say somewhere, if I do square, somewhere there, yeah? The middle now is there. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux avoir un peu plus loin l'autre, n'est-ce pas? À la fin de la plateforme. Donc, je fais un autre carré, espace carré, n'est-ce pas? Vous savez, espace carré, ça va être quoi? Si c'est dans ce sens, oui. Espace carré, c'est quoi? C'est à peu près ça. Comment je sais? Parce que si j'ajoute un, ça va être trop long ici. Si je coupe un petit morceau, ça va être plus long là. Donc, c'est toujours à juger intuitivement, bien sûr, mais c'est pas problématique. Maintenant, l'autre, par contre, axe majeur, parce que je vais encore dessiner l'autre roue de ce côté-là, mais regardez, selon les convergences, il est légèrement différent des angles, n'est-ce pas? Et mon perpendiculaire va être aussi différent. Donc, regardez, un axe et l'autre, n'est-ce pas? Donc, maintenant, cette ellipse, cette pneu va aller dans ce sens. Donc, si j'ai ajouté l'épaisseur des pneus, disons que c'est un roue là, OK? Donc, voilà, j'ai un ici et l'autre, bien sûr, selon les perspectives, ça va être ici. Donc, ça, c'est aussi sujet d'alignement selon les points de fuite. So it's going to be something like this. You're going to have this kind of tires, for example, from over here, over there. So the axes are different, yes? Here you had this way, yes? This way, and here you have much more vertical, yes? So a different axis.
What is happening here? Well, similar, just but reverse, yes? So let's say its middle is there. So if I employ and draw another square, for example, here, this is, let's say, the middle. So I'm going to have one here, one there, yes? And donc, quand vous voyez, je dessine l'autre carré approximativement, OK? Et maintenant, je sais que majeur, maintenant, ça va aller dans point de fuite à droite. Donc, majeur là, donc perpendiculairement, c'est mineur, et mineur me montre approximativement dans quelle direction les pneus ou ellipse va aller, qui va représenter le cercle. Et bien, si j'applique l'épaisseur, donc je vais avoir approximativement vraiment les roues de ce côté-là, vraiment allant dans ce sens. Donc, quand vous voyez ces trois positions, en un point de fuite, c'était 1, 2 et 3, et dans deux points de fuite, c'est 1, 2 et 3. N'est-ce pas? C'est pas problématique vraiment. And if you want to kind of see this much more, clearly, it could be nice to do something like this when you have, for example, yes, a vanishing point, yeah, horizontal line, and if you circumscribe here the circle, yes, approximately, and you divide it in the middle, and there is divided here by the horizontal line. Donc, si vous avez vraiment, disons, deux points de fuite et la ligne horizontale, si vous allez circonscrire un cercle entre les deux points, verticalement, vous allez les diviser. Donc, maintenant, c'est normal que, regardez, on va faire quelques convergences d'un côté de l'autre, n'est-ce pas? Donc, disons ici, pour exemple, voilà, perpendiculaire, vous allez avoir ellipse allant dans ce sens. Ici, perpendiculaire, ellipse va aller dans ce sens, n'est-ce pas? Et ici, perpendiculaire, ellipse va aller dans ce sens. Hein? Et éventuellement, vous allez arriver à vertical. Et ici, éventuellement, vous allez arriver à plein cercle, c'est un point de fuite perspective. Donc, ici et ici, nous dessinons un point de fuite perspective. Et tout ce qui est entre ici et là, c'est deux points, deux points, deux points, deux points. Voyez-vous, vous avez toujours 90 degrés de chaque côté, n'est-ce pas? Donc, so as you can see, you can have always 90 degree, yeah? It's in between. Donc, anywhere in this space, ellipses drawn in to vanishing point perspective. When it's perfectly vertical, perfectly horizontal, you have vertical, a full circle, yes? And in the middle, of course, you're going to have, yes, on the surface is going to have horizontal ellipse. So the ellipses are not difficult because if you draw something, for example, donc c'est pas vraiment. Une fois vous apprenez ça et l'autre chose. Et maintenant, ça, c'est le reverse de l'autre côté. Donc c'est les visions miroirs, n'est-ce pas? Et la même chose, ça va être où, là, n'est-ce pas? Ça va aller maintenant dans ce sens, voyez-vous? Et de l'autre côté, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. Donc, c'est quand cette face, c'est reflété à travers de l'autre côté, en haut, quand vous dépassez la ligne d'horizon. Donc, en bas de la ligne d'horizon, vous avez de ce côté-là ça, de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que en haut des lignes d'horizon. Et aussi de l'autre côté des lignes, des axes verticales. Et la même chose, c'est de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, quand vous voyez, ce geste effet miroir de chaque côté est reflété de l'autre. Là, reflété là, ou là, reflété là, et à travers. OK? Quand on dépasse la ligne verticale et la ligne d'horizon, cette partie, ça reflète exactement qu'est-ce que vous faites de l'autre côté. Donc, pour le raccourci, le meilleur, c'est pour vraiment comprendre ça, pour ne pas faire beaucoup de dessins, regardez, si vous dessinez quelque chose, vous savez juste une chose, que si vous faites majeur comme ça, donc perpendiculairement à majeur, c'est mineur, et maintenant, ça dépend des lignes de convergence et où vous regardez les cercles, si vous les regardez en face, si vous les regardez au milieu, voilà, ou si vous regardez très serré, n'est-ce pas? Donc, vous allez tout de suite dessiner où ellipse de cette sorte, OK? Ou ellipse beaucoup plus arrondie,
n'est-ce pas? OK? Parce que si vous arrivez au 5, vous n'êtes pas plus en 2 points de fuite perspective. Donc, chaque fois que, voilà, légèrement angle, c'est pas horizontal, c'est pas vertical, mais c'est légèrement angle dans un sens de l'autre et l'autre. Donc, vous savez très bien que ça, c'est perpendiculaire. C'est à peu près ici l'ellipse. Ici, perpendiculaire, ça va être un peu ici l'ellipse. Et ici, perpendiculaire, l'ellipse va être un peu comme ça. Donc, vous allez avoir, si vous dessinez, disons, on sort des cylindres, chaque de ces cylindres, vraiment, va avoir, n'est-ce pas, différents angles des ellipses, n'est-ce pas? OK. Donc, c'est pas très complexe. Si vous dessinez en haut, la même chose, voilà. Maintenant, ça va être quoi? Ça va être de ce côté-là. D'accord? Et si vous dessinez, disons, les cylindres, voilà, dans ce sens, donc vous allez avoir quoi? Un peu plus rond ici. Et vous allez avoir les cylindres vraiment allant vers les hauteurs, n'est-ce pas? So you will see these cylinders, if you draw many cylinders, yeah, so, according to the perspective, that's what you going to do, that you're going to have different, of course, ellipses for each of these cylinders, yes, because the majors are different here, different there, and different there, yes. So just to briefly conclude everything, one vanishing point perspective, yes, when you draw, one thing, that if you draw any platform, whatever, you know that this is, horizontal and only the side lines, yes, converging in one vanishing point somewhere. Yeah, yes, on the horizontal line. If it's two vanishing point, the shortcuts is to do, either you do very flat angles and you just kind of do 1, 2 here, also not too exaggerated flat. And you have here, for example, if you draw, let's say, landscape or something, so you put to the horizontal line, and from horizontal line you do the same, yes, from there, and I go again there and there, yes, and you have kind of vertical lines, so you know that you have some kind of space there. Donc, quand vous voyez voir les grillages, vous faites approximativement en 2 points de fuite dans ce sens, n'est-ce pas? Parce ici, le grillage va aller en 1 point de fuite. Ici, vous avez un paire en bas de ligne d'horizon va aller à gauche et en haut aussi à gauche. Ici, à droite, ici, à droite. Donc maintenant, pour dessiner, bien sûr, si cet angle est comme ça, donc vous allez avoir les formes qui sont beaucoup plus, voilà, n'est-ce pas, réaliste. Si vous dessinez à quelque part ici, un genre de prisme ou quoi, voilà, donc ça c'est un point de fuite, n'est-ce pas? Si vous dessinez prisme ici, voilà, donc ça va être à peu près un point de fuite, voilà, ici, là. Donc vous allez avoir la même prisme qui va être plus ou moins comme ça, n'est-ce pas? Et maintenant, en raccourci des deux points de fuite, so in the shortcut of the two vanishing point, you can also exaggerate the angles, yes, like this. So now you're not gonna look for the horizontal line because you really drawing like from the fly of the bird, yes, flying bird. So, vous allez, si vous faites les angles beaucoup plus prononcés comme je l'ai fait maintenant, ça veut dire que vous regardez beaucoup plus de haut sur la surface, donc vous n'avez pas besoin d'indiquer ligne d'horizon nulle part. OK? Quand vous dessinez un paysage, when you draw the landscape or something, so you have horizontal line and you do the same shortcut of the conversion lines without making the vanishing point. So you can draw larger drawing and much more normal. Donc, si vous n'indiquez pas vraiment les points de fuite, disons votre page c'est quelque part ici et là, donc vous pouvez dessiner des dessins beaucoup plus grands et beaucoup plus réalistiques en sens de perspective et forme. OK? Et quand vous dessinez, bien sûr, avec les angles un peu plus prononcés de ce grillage, ça veut dire que vous plutôt regardez la même prisme, mais de haut. Quand ici, pour exemple, donc, on va dessiner là, si vous voulez dessiner cette prise là, ici, on va aller là, on va aller à quelque part là, n'est-ce pas? C'est à peu près un carré et demi, donc
c'est à peu près ici, n'est-ce pas? Et maintenant, regardez, je m'en vais là, n'est-ce pas? Ici. Je m'en vais ici, oui. Voilà. Et c'est quoi? C'est à peu près ici, parce qu'ici, je dois avoir un carré, oui. Donc, je vais avoir un carré à quelque part, voyez-vous. Donc, maintenant, regardez. Vous avez dessiné, so just look now. You actually drew it the same place, but you did differently the shortcut, arms. You see much more from the top. Here you see only two sides. Here you see three sides. Yes? Voilà. Donc, vous allez, c'est vraiment pas complexe si vous allez faire la ligne de raccourci, n'est-ce pas? En point de fuite, c'est moins vraiment intéressant qu'en perspective, mais quelquefois utile. Il y a une chose encore. So it is one thing more if you draw in perspective of two vanishing points. Yes, I mentioned this, but just kind of for the conclusion. So you know that you can, draw, you can mix the perspective both, yes? So let's say you have, for example, horizontal line. Disons que vous avez, pour exemple, une ligne horizontale, n'est-ce pas? Et maintenant, voilà, vous pouvez dessiner, disons, quelques vraiment lignes convergentes ici, par là, par là. Et pour exemple, vous dessinez en deux points de fuite quelque chose. Disons, on sort des formes, voilà, prismatiques ou quoi, geste pour ne pas compliquer un peu trop les choses. Voilà, donc vous dessinez en forme prismatique dans ce sens. Mais peut-être vous voulez aussi mélanger une perspective, un point de fuite, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez aussi dessiner un vraiment qui va aller, disons, un peu plus dans ce sens. Donc, vous allez avoir plus loin, elle va être peut-être là. So you can mix the two perspectives, yes. And mostly we do this when we have, when it's useful. For example, if you have big space, donc, on mélange les perspectives quelquefois quand c'est vraiment intéressant, vraiment, vous avez, disons, dans l'espace quelconque, disons, un point de fuite. Disons que l'espace, c'est un point de fuite, n'est-ce pas? Mais dans l'espace lui-même, il y a les objets qui ont différents angles, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez aussi faire, voilà, donc les lignes horizontales, ça va être quelque part. So we're going to have the horizontal line approximately here. And now, if I have a table which is not really following, the two vanishing point perspective, yes? So let's say he has this kind of angle, yes? So I know right away that is one vanishing point is going to be there, and another vanishing point could be even here. So because this, for example, table, donc je vois tout de suite que cette table, pour exemple, voilà, OK, il est tourné, il n'est pas parallèle au mur ici, ni perpendiculaire vers l'élévation ici, les murs au fond, il est geste par lui-même, n'est-ce pas? Il est indépendant dans l'espace. Et vous allez avoir, and you might have a little bit here, maybe yet another angle of, some kind of commode or maybe even a lower, smaller table or something, coffee table. Hein? Donc, vous pouvez avoir une table de café. Donc, voyez-vous, vous avez encore l'autre du point de fuite perspective, n'est-ce pas? So you can mix it and you can have one, for example, let's say, which is coming this way and this one follows. Donc, celui-là respecte vraiment les règles d'un point de fuite perspective parce qu'il y a juste un point de fuite. C'est horizontal, horizontal. Ici, les tables sont tournées en différents angles, un et l'autre, peut-être c'est à petit pied, voilà, ici et là. Donc, on peut jouer avec l'espace n'importe comment vous voulez, mais quelquefois, en particulier dans le design intérieur, so sometimes in the interior design, we use this kind of mix. And in general, if you want to draw the real spaces, there is always multi-vanishing point elements in it. Some parts might be one vanishing point, another might be two vanishing point, and they function all together. The only conditions are that as many vanishing points as you have, all of them need to finish the vanishing points on the same horizontal line.
Donc, vous pouvez avoir n'importe combien différents objets dans l'espace, mais tous les objets, n'importe comment ils sont tournés, quoi que ce soit, ils doivent avoir leur point de fuite à la même ligne d'horizon. Vous ne pouvez pas avoir, disons, un objet ici, deux points de fuite, disons, comme ça, et mettre les points de fuite ici. Et de l'autre côté, vous allez avoir point de fuite sur la ligne d'horizon. Ce n'est pas possible parce que vous avez changé la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon, on ne change jamais. So we don't never change the horizontal line. That's why all this, because if you have one vanishing point over there and one on the horizontal line previously, so this would mean that you have to change, you change the horizontal line, which is not possible. Horizontal line is always horizontal and all the vanishing points are on the same line. Donc, ligne horizontale laisse toujours horizontale et vous ne pouvez pas vraiment mettre les points de fuite plus haut ou plus bas. Donc, il y a toutes les règles que je vous ai expliquées en perspective de point de fuite, il faut respecter, et un point de fuite aussi dans les vidéos précédentes. Donc, comme ça sont les éléments gestes les plus essentiels parce que dessiner en perspective, bonne perspective, bien sûr, il y a plein de détails qu'il faut savoir, connaître, mais au moins tout ça dans ces deux vidéos avec un point de fuite et deux points de fuite, vous avez au moins les choses vraiment essentielles qui sont nécessaires pour se bien sentir dans l'espace. Si vous dessinez quelque chose, voilà, vous allez tout de suite savoir vraiment quoi faire, n'est-ce pas? Parce que vous avez un élément là, voilà, un autre là, voilà, et c'est tout. So you have to, in order to fill the space and everything, you have to practice a lot and you have to, learn all this basic, at least, which I explain you in this video. Donc, merci beaucoup. Thank you very much and see you next time. Au plaisir la prochaine fois.